J'ai grandi avec une mère remplie de projets. Ouais, j'ai pu observer, plusieurs de ses projets et j'ai même embarqué dans plusieurs de ses projets. Pour elle, il y en avait pas de limite. Il y avait juste des solutions. Mais c'était pas toujours facile, non. Mais moi, je trouve que ma mère, elle s'en mettait tellement trop sur le dos qu'au fur et à mesure, je l'observais, puis tu sais, elle était fatiguée. Elle était fatiguée. Elle a quand même été la fondatrice d'un petit hôpital privé. Vous saviez qu'il y avait 55 petits hôpitaux privés au Québec avant tous ces gros hôpitaux et peut-être pas avant tous ces gros hôpitaux, là, mais il y a eu quand même 55 petits hôpitaux privés au Québec, si vous ne le saviez pas, là, autour des années 50, 60 et un peu plus. Alors, je disais donc que ma mère s'en mettait beaucoup sur le dos et je l'ai vue tellement fatiguée souvent que je pense que dans ma tête de petite fille, je me disais non, moi je vais. Ma mère, c'était mon maître, c'était mon enseignante, c'était ma messagère à quelque part. Elle me disait, il faut prendre soin de soi si on veut être pleine d'énergie. Ma mère a fait plein de grandes choses. J'ai même une résidence privée avec elle pour personnes âgées. J'ai embarqué dans ses projets. Jusqu'à temps où je me disais, là, il faut que je mette une limite parce que moi aussi, j'ai ma vie. Puis, mais vers l'âge de 50 ans, je me rappelle pas quel âge j'avais, ma mère est décédée. Et là, j'ai vraiment décidé que moi, à partir de maintenant, je vais vieillir en forme et en santé. J'ai fait plein de choses. J'ai fait mon cours professoral en yoga pour en faire à tous les jours. J'ai une autre idée derrière la tête, que rien n'était possible. Tout est possible, il faut juste faire ce qu'il faut pour y arriver.